Un jour, lorsque plusieurs personnes, en l'occurrence un nombre de gens partent, Jésus se tourne vers les disciples et leur demande: mais vous, pourquoi n'êtes-vous pas partis? Ils répondirent à Jésus: à qui irions-nous? Car c'est chez toi que nous avons trouvé celui qui a les paroles de la vie éternelle. Voyez-vous, les gens qui ont trouvé le sens de leur vie en vous, qui ont trouvé la compatibilité de leur destin en vous, qui ont trouvé l'accomplissement de leur essence en vous, ne partiront jamais de votre vie. Cela aussi nous pousse à voir encore l'histoire de Naomi et de Ruth, deux personnes de deux mondes différents, deux femmes de deux générations différentes, mais l'une trouve en la plus âgée tout ce qu'elle cherchait dans la vie, l'accomplissement de son destin, et elle s'y accroche. Voyez-vous, vous n'avez pas besoin de quémander, de supplier les gens qui sont destinés à votre vie de rester dans votre vie. Quels que soient les drames, les erreurs, quelles que soient les tragédies par lesquelles vous allez passer, les gens que Dieu vous a donnés, qui sont destinés à vous, ne partiront jamais de votre existence. Et l'un des signes, c'est qu'ils cherchent à s'y accrocher de la même manière que Ruth a cherché à s'accrocher à Naomi et lui a dit: ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, où j'irai, où tu seras, où je serai. De la même manière, les disciples ont trouvé l'accomplissement de leur existence. Pierre était un pécheur, mais Jésus a fait de lui un pécheur d'hommes. Matthieu était un publicain, mais il est devenu un savant écrivain. Luc, qui est venu même après, qui était un médecin, va trouver satisfaction en suivant les traces, les pas de Jésus. Vous ne laissez jamais la personne en qui vous trouvez la satisfaction intérieure, au-delà de l'argent, au-delà de biens de ce monde, au-delà du confort. Vous avez besoin de trouver, pas forcément l'âme sœur. Dieu ne peut pas vous mettre partout. Dieu ne peut pas vous brancher, vous connecter avec tout le monde. Il vous connectera avec les personnes avec qui vous avez la même destinée. C'est à vous de faire le choix dans les tempêtes, dans les difficultés, dans les problèmes, dans les incompréhensions, de rester ferme, de vous accrocher et de tenir jusqu'à ce que Dieu puisse vous bénir et faire de votre marche avec ces personnes une marche glorieuse. Il y a des personnes, vous ne pouvez pas vous permettre de les perdre. Elles sont pas forcément importantes à vos yeux, mais selon le puzzle de votre destinée, Dieu les a placées dans votre vie. Alors reconnaissez ces quelques points qui vous permettront de reconnaître les gens que Dieu vous a donnés. Personne que Dieu vous a donné ne marchande pas votre vie, ne vous menace pas de vous quitter sous prétexte de vos erreurs ou de ce qui vous a manqué à faire ou à accomplir. Il travaille à vos côtés, il vous aide à devenir meilleur, il vous développe, il vous cultive, ils vous font progresser, ils vous font avancer. Et si vous êtes leur leader, ils tiennent le coup avec vous. Ils passent la vallée de l'ombre de la mort avec vous et la vallée de Baca de même. Ils tiennent compte de ce qu'ils étaient il y a quelques années, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui et potentiellement ce qu'ils sont capables de devenir avec vous en restant à vos côtés. Voici déjà les premiers signes. Ils estiment que leur bénédiction quelque part, même si c'est Dieu qui bénit, mais ils estiment que votre bénédiction, leur bénédiction est liée à la vôtre et vice versa. C'est des personnes qui sont convaincues
qui ne vous obligent pas, qui ne vous marchandent pas, qui ne vous impressionnent pas, mais qui sont là parce qu'ils savent que leur destin est lié au vôtre. Que Dieu vous bénisse. C'était Masterclass après ce retour extraordinaire à Kinshasa, de Kinshasa, où nous avons passé des moments formidables. Des centaines de milliers de personnes sont venues écouter la parole de Dieu et Dieu les a bénis par des guérisons, par des délivrances, par la puissance de Dieu. Nous croyons fermement que ce ministère est un ministère puissant et que cette terre est une terre, une bonne sémence et une terre d'opportunité pour votre bénédiction. C'est pourquoi nous ouvrons encore ce moment pour vous encourager à envoyer votre offrande, à envoyer, à bâtir un autel, un sacrifice concernant votre vie et la vie de votre famille. Vous pouvez à travers ce ministère avoir une alliance de paix, une alliance de grandeur, une alliance d'excellence et de bénédiction, et cela vous poursuivra toute votre vie. Je suis le pasteur Serge Ndala et je crois que dans cette saison, Dieu veut vous bénir phénoménalement par sa grâce et par sa puissance. Soyez bénis et ne manquez pas à être le nôtre dans nos prochaines missions à travers le monde et Dieu vous le rendra au centuple. Amen.